Alors, je vous propose de corriger l'exercice 17. Il y a plein de manières de le faire. Déjà, commençons par lire et analyser un peu, prendre conscience des données. On est dans R3, c'est notre usuel. V1, c'est bien un triplé, V2, un deuxième triplé. Vous voyez que les noms, ça va bien, c'est bien pour des noms de triplés, V1, V2, W1, W2. Donc, attention, E, c'est pas R3, E, c'est vect, le sous-espace engendré, par V1, V2, où V1 et V2 ont été déclarés dans l'énoncé. Et F, c'est vect W1, W2. On peut mettre le mot soit, on peut ne pas le mettre parce qu'en vérité, ils ont été déclarés dans l'énoncé. Donc, on veut montrer que E égale F. Première prise de conscience, E et F sont des ensembles. Et donc, ce égal étant un égal ensembliste, première idée, double inclusion. Mais alors ça, la première idée, il faut très vite l'exclure, parce qu'en fait, on pourrait le faire. Mais on perdrait l'aspect sous-espace engendré. Donc finalement, c'est comme si on avait une paire d'as au poker d'emblée et qu'on faisait semblant de ne pas l'avoir. Non, c'est pas possible d'ignorer ça. Avoir des SEV, et en particulier des SEV engendrés, c'est super fort. C'est plus que des ensembles, vous voyez. Donc ça, on peut le faire, mais on n'utilise pas tous les outils de l'algèbre linéaire, ce serait pas malin. Donc on exclut possible mais pas malin. Possible mais pas malin, pas judicieux, trop lourd. Deuxième idée, puisque E est vect V1, V2 et F vect W1, W2, peut-être que je peux passer par opération de V1, V2 à W1, W2. C'est ce que je vais essayer d'illustrer. Il y a plein d'autres idées possibles. Il y a une troisième idée, c'est comme ce sont des SEV, on peut s'intéresser à leur dimension, mais ça on ne l'a pas encore trop vu, et se contenter de montrer une inclusion et l'égalité des dimensions. Donc moi ici, je vais faire le choix de jouer avec mes vects et d'essayer de passer de l'un à l'autre par opération. Alors, comment je vais faire mes opérations pour passer de V1, V2 avec V1, V2 avec W1, W2 ? Déjà, j'ai aligné mes vecteurs et vous voyez, le 0 ici me conduit facilement à, pour avoir 0 avec V1, V2, eh bien, je vois bien qu'il faut que je multiplie par 2 V1 et que je fasse une soustraction. Et pour avoir 0 à cet endroit-là, eh bien, je vois bien avec V1, V2 que je dois multiplier par 3 ici et additionner. Et donc, il me semble que grâce au 0, on observe assez facilement que W1 c'est 2V1 moins V2 et W2 c'est V1 plus 3V2. Donc W1 est combinaison linéaire de ces deux-là et W2 aussi. Et bien ça vous autorise le vect de V1, V2, il est égal au vect de V1, V2, W1, W2. Puisqu'on a le droit d'ajouter à la famille des vecteurs combinaison linéaire de ceux d'avant, ça ne change pas l'espace engendré. Règle numéro 3 de la vidéo précédente. Alors à présent, moi ce que j'aimerais c'est réduire le vect et j'aimerais le réduire en enlevant V1, V2. Or ça, j'ai le droit de le faire si j'arrive à montrer que V1 est combinaison linéaire des autres, W1, W2 ainsi que V2. Or ça, avec cette combinaison, je peux l'observer. Vous voyez, là, si je combine W1 et W2 de façon à éliminer les V1 ou à éliminer les V2, je vais pouvoir isoler V1 combilinéaire des autres. Je m'explique. Là, vous voyez bien que si vous multipliez par 3 ici et que vous ajoutez, vous virez V2, il restera du V1 à droite. Il en restera 7, plus précisément. 3W1 plus W2, ça fera 7V1. Et pareil, ici, si vous multipliez par 2 pour avoir la même quantité de V1 et que vous faites la soustraction, eh bien vous allez dégager les V1, il restera V2 à droite. C'est ce que j'ai fait ici. Et donc en faisant ça, qu'est-ce que vous obtenez ? Eh bien vous obtenez que V1, en fait, c'est 3 septièmes de W1 plus 1 septième de W2, et que V2,
eh bien, c'est moins 1 septième de W1 plus 2 septièmes de W2. Et donc, à partir de votre système ici, de vos écritures en expansion, vous récupérez que V1 est combinaison linéaire de W1, W2, V2 aussi, et donc vous pouvez réduire votre vecte. Le vecte de V1, V2, W1, W2, hop, eh bien c'est le vecte de W1, W2, puisque j'enlève dans cette famille des vecteurs, j'enlève V1 combinaison linéaire de ces deux-là et V2 combinaison linéaire de ces deux-là. Et donc ça prouve petit a.